Je suis Raymonde Loukianov, née le 3 février 1916 à Brest. Je vais vous raconter ma vie et comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai joué un rôle que peu connaissent, mais qui a contribué à sauver de nombreuses vies. Mon histoire commence à l'âge de 14 ans, quand je deviens apprenti photographe et rencontre celui qui deviendra mon mari, Rostislaw Loukianov. En 1937, nous ouvrons ensemble un studio à Pornic. Mais nos vies tranquilles changent radicalement quand la guerre frappe à notre porte. Mon mari, Rostislaw, est un immigré russe, né en 1893 à Poltova en Ukraine. Il a un passé complexe. Ancien officier dans l'armée du Tsar, blessé 7 fois durant la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé exilé après la chute de l'Empire russe. En 1923, il trouve refuge à Nantes. Un sursis, puisque dès 1941, les nazis viennent le chercher. Ayant combattu l'armée rouge, il devient une cible après le pacte germano-soviétique. Il est arrêté et transporté à la commandanture de Nantes. Heureusement, grâce à l'aide de M. Fleury, maire du Clion-sur-Mer, et d'un passeport de la Société des Nations que je leur transmets, il est libéré. Chez nous, la résistance contre l'occupant est quotidienne. Chaque soir, dans la lueur tamisée de notre foyer, nous écoutons Radio Londres. Nous cachons sous la table de cuisine notre précieux poste de radio et je note scrupuleusement chaque information pour la transmettre à nos bons amis que nous savons patriotes. Rostislaw suit l'avancée du front sur une grande carte. Chaque mouvement du conflit est une étincelle d'espoir pour la résistance. Et pour nous, bien sûr. L'été 44 est un tournant. Rostislaw, qui est parti chercher du lait dans une ferme, entend des soldats allemands parler russe. Curieux, il se rapproche d'eux et engage la conversation. C'est là qu'il découvre que ces hommes ne sont pas des nazis, mais des prisonniers ukrainiens enrôlés de force par les Allemands. Il déteste les nazis. Parmi ces soldats, il y a le major Potiereïka, ukrainien comme lui. Rostislaw tisse des liens avec eux et les incite à rejoindre la résistance. Chaque jour, il se rend à leur côté pour échafauder des plans pour les aider à changer de camp. Le 26 août 1944, tout bascule. À Pornic, la tension est à son comble. Depuis quelques jours, un groupe de résistants, dont Maurice Polono, un ancien pilote de chasse porniquais, chef du corps franc FFI, sont en contact avec 3 soldats polonais. Ceux-ci leur proposent un petit camion d'armes contre une aide à la désertion. Les nazis la prennent et réagissent violemment. Ils partent à leur chasse et dans la nuit du 25 au 26 août, un officier est blessé, ce qui fait monter la tension d'un cran. Au matin du 26, c'est la terreur en ville. Les Allemands ont mis le feu à la maison Polono et sillonnent la ville en armes dans des camions. Tous les Porniquais ont l'obligation de se rassembler dans l'après-midi sur la place du Môle. Rostislaw n'est pas là. Il est avec les soldats russes. Je guette donc quelques-uns d'entre eux que je connais. Par bonheur, je finis par en voir un et je réussis à lui faire comprendre la situation. Je le supplie de prévenir mon mari. Il me rassure et part le prévenir. Dans l'après-midi, je me retrouve parmi la foule sur la place du Môle. Les mitrailleuses sont braquées sur nous et mes 2 petits garçons agrippés à mes côtés sont terrifiés. Après un temps qui m'a paru une éternité, je vois Rostislaw venir vers moi accompagné d'un soldat russe. Mon cœur se serre, mais mon mari me rassure. Il me dit de revenir à la maison et que nous sommes désormais en sécurité. Les Russes nous escortent jusqu'à chez nous et la foule nous suit dans un grand soulagement collectif. Tout cela n'a pas été possible sans la détermination de Rostislaw et Potiereïka. Ce sont eux qui ont négocié la libération de la ville avec le capitaine allemand Meyer. Potiereïka, plus haut gradé, n'a laissé à Meyer aucun autre choix. Cette victoire, bien que temporaire, a permis de sauver de nombreuses vies. Mais la guerre n'est pas finie. Quelques jours plus tard, Rostislaw fut contraint de quitter Pornic sous la pression des nazis. Il mena alors, de nuit, les 300 Ukrainiens de Potiereïka se rendre auprès des résistants à la montagne. La résistance l'aide à trouver un refuge à Nantes, hors de la zone occupée. En septembre, j'ai réussi à le rejoindre avec mes enfants. Nous n'avons pas revu notre ville avant mai 1945, lorsque la guerre fut enfin terminée.
cette histoire est la mienne, celle d'un couple qui a comme bien d'autres risqué sa vie, pour la liberté de la France.